Bonjour à toi, jeune internaute. Alors comme ça, t'es en bac+2 et tu ne sais pas quoi faire après ton DUT, ton BTS ou ta licence 2, rassure-toi, nous sommes tous passés par là, alors laisse-nous t'expliquer. Concrètement, après un bac+2, si tu veux travailler dans le commerce, t'as pas 36 possibilités. Soit tu continues en faisant une licence 3, c'est-à-dire un an d'études supplémentaires pour te spécialiser un peu plus dans le domaine qui te plaît, et cette licence 3 te permettra d'avoir un bac+3. Mais tu peux aussi faire des concours pour tenter d'intégrer une école de commerce, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Mais alors, dis-moi, Jamy, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire un concours et pas une licence? Eh bien c'est bien simple, je me suis inscrit à 2 ou 3 licences qui me plaisaient, et j'ai tenté surtout en parallèle les concours de SC. Comme ça, si jamais par malchance je foirais mes concours, eh bien je pouvais quand même continuer mes études avec une licence et retenter les concours après la licence. En bref, c'est un peu un moyen d'avoir une deuxième cartouche pour intégrer une bonne école de commerce. Comme méthode aussi, il y a le billet de 50 € dans la copie, mais on le conseille moins. Mais alors, du coup, parle-nous un petit peu de ces concours du SC, puisque tu les as passés. Alors dans cette vidéo, on tient à préciser qu'on va uniquement parler des concours d'admission parallèle, qu'on appelle aussi admission sur titre 1. Ouais, alors stop. À chaque fois qu'on va parler d'une abréviation bizarre ou du jargon du milieu, on va mettre la signification en bas de l'écran, comme ça vous allez pouvoir suivre de quoi on parle. C'est-à-dire des concours pour intégrer une école de commerce en bac+3 et donc après un bac+2. Notez qu'on peut aussi atteindre ces écoles après un concours de prépa, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, vous avez maintenant un classement des écoles de commerce sous les yeux. Notez que c'est le classement du Point, issu en 2014, c'est une des références, la seule. Donc si vous voulez avoir une vision plus précise des différentes écoles qui existent, on vous encourage à aller voir les autres classements. Comme vous pouvez le voir ici, toutes les écoles qui sont en bleu sont donc les écoles qui passent le fameux concours Passerelle 1, qui permet de tenter 12 écoles de commerce différentes, soit 1600 places, en ne passant qu'un seul concours. Je pense que c'est le concours idéal puisqu'il te permet d'avoir une chance d'intégrer une école de commerce qui est reconnue par l'État français, surtout que cette école correspondra réellement à ton niveau de capacité. Bon après, il faut faire attention, ce concours il faut le travailler, hein. Si on le travaille on a toutes les chances de devenir un petit peu une sorte de Steve Jobs, et si on le travaille pas, ben on est son cousin, Pôle emploi. Jobs, emploi. Bien, maintenant on va aborder le tremplin 1. C'est un concours qui est un petit peu plus difficile puisqu'il permet de tenter de très bonnes écoles. Il y a peu de candidats qui sont acceptés, mais ça représente quand même presque 600 places. En bref, si ton objectif est d'intégrer une bonne école bien placée, c'est le concours qu'il faut que tu prépares, avec bien sûr Passerelle 1. Enfin, il te reste d'autres concours comme Ambition Plus en jaune qui te permet de tenter des écoles de commerce un peu plus accessibles. Personnellement, je me suis focalisé exclusivement que sur le concours Passerelle 1 et Tremplin 1 qui regroupent à eux deux 15 bonnes écoles de commerce parmi celles qui sont reconnues par l'État français. Du coup, je ne connais pas vraiment les autres concours, alors je t'invite à te renseigner un peu plus de ton côté. Concernant le reste des écoles, celles qui sont maintenant surlignées en vert, on peut dire que beaucoup d'entre elles demandent un concours spécifique à leur école. Par exemple, Schema à Lille, Audencia à Nantes ou l'EDEC. Ces concours spécifiques te permettent d'intégrer l'école de tes rêves, on va dire, mais avec un coût supplémentaire, d'une part sur le plan logistique puisqu'il faut prévoir de passer un oral spécifique à cette école, et d'autre part sur le plan financier puisqu'il faut bien évidemment payer des frais d'inscription supplémentaires. Concernant les 4 premières écoles de commerce, elles sont inaccessibles pour les AST1. Ce ne sont que les prépas qui peuvent les tenter. Nous sortirons justement une vidéo là-dessus dans quelques temps pour préciser un peu plus comment ça se passe pour eux. Enfin, il reste des écoles dites post-bac, c'est-à-dire que l'on peut intégrer directement après le bac et qui sont accessibles elles aussi en admission sur titre 1. Attention cependant avec ces écoles, car certaines ne portent pas le titre de SC et ne délivrent pas un diplôme de niveau master. Elles restent de très bonnes écoles, mais ce ne sont pas des ESC, contrairement à ce que certaines veulent vous faire croire. J'espère que cette petite vidéo de présentation t'a plu et t'a surtout permis de mieux comprendre comment intégrer une école de commerce avec ton bac+2. Après, bon, on va pas se leurrer, on est étudiant, on est débutant. Donc si t'as aimé, un petit pouce vert, un petit partage, tu connais la chanson TNTC. N'hésite pas non plus à laisser tes questions en commentaire, nos futures vidéos répondront à toutes vos interrogations. Sur ce, bon courage et à plus. Ciao.